Coucou les balances, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice. Sur cette chaîne, je vous prodigue donc des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Donc là, je vais vous faire deux tirages. Euh, le premier tirage, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au courant du mois de mai au niveau personnel et professionnel. Et dans le second tirage, on va approfondir un petit peu les énergies pour voir comment va évoluer votre mois, début, milieu, fin du mois de mai 2023. Et à la fin, je vous transmettrai un petit message des anges pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, c'est parti les balances, on y va pour le premier tirage. Alors, les balances au mois de mai 2023, que va-t-il se passer au niveau personnel? Que va-t-il se passer au niveau professionnel? Hop. Pour les balances en mai 2023, les potentialités. Alors, au niveau personnel, pour les balances, mai 2023. Niveau professionnel, potentialité. Et la carte chance, enfin la carte plutôt, c'est pas vraiment la carte chance, je suis bête. C'est la carte surprise, c'est-à-dire que bon, quelque chose, voilà, vous vous y attendrez pas du tout. Vous attendez pas du tout. Ch'touk. Carte pour les balances. Quoi, ils vont pas du tout s'attendre. Hop. C'est parti. Donc au niveau personnel, on a stérilité, recouvert de maladie. Bon. Ensuite, au niveau professionnel, départ, amour. Oh, quelque chose d'intéressant au niveau professionnel. Ce sera davantage plus intéressant, je pense. Il y a au niveau professionnel nativité dans les potentialités et pensée amitié et procès en pas cool. On va voir. Alors, ok. Donc, au niveau de votre vie personnelle, les balances, que va-t-il se passer? Vous avez tiré la carte stérilité et maladie. Alors, peut-être que dans votre situation sentimentale, familiale, en tout cas sentimentale, vous êtes actuellement dans une impasse. Et évidemment, vous ressentez un certain malaise. En tout cas, c'est ce que vous allez vivre une partie du mois de mai 2023. Vous avez peut-être un sentiment, voilà, vous vous sentez un peu faible pour développer une relation sentimentale avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, je ne vous sens pas vraiment dans des bonnes énergies pour justement rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, justement, actuellement, vous avez tendance à vouloir un petit peu rester tout seul ou du moins, si vous n'avez pas envie de rester tout seul, vous avez le sentiment d'être seul et que vous comptez un petit peu pour du beurre et c'est quelque chose qui vous, met, assez mal en fait. J'ai l'impression que vous vous sentez faiblarde un petit peu. Je vois aussi pas mal d'annulations de rendez-vous pour vous, dans le domaine sentimental. Je vois également, bah, des désenchantements. S'il y a peut-être, vous avez fait peut-être une rencontre récemment, je pense que, bon, bah, voilà, ça va pas forcément se passer comme vous voulez. Je vous vois également nourrir des pensées qui vous défavorisent. Donc faites attention à ça, hein, les balances, parce que c'est quelque chose qui vous affaiblit, hein, qui affaiblit votre système immunitaire, qui engendre quelques incohérences également. Ça ne fait pas avancer le schmilblick, comme on dit. D'accord? Bon, voilà, en tout cas, période pas forcément super, au niveau personnel. Bon, on va passer au niveau professionnel. De toute façon, on verra après un petit peu les énergies parce que ça se trouve que ça va être qu'une partie du mois. Ce sera pas forcément tout le mois, mois de mai comme ça. Au niveau des énergies, les balances, vous avez tiré la carte départ.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Départ dans le domaine professionnel. Donc, pour certaines personnes, peut-être que justement, vous êtes en train de prendre votre envol. Peut-être que vous étiez dans une reconversion professionnelle et que vous démarrez une nouvelle activité. Et justement, une activité que vous adorez. Vous allez pouvoir y mettre toute votre lumière, votre énergie. Enfin, c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous avez longtemps attendu. Hein. Peut-être également que vous quittez une situation. Peut-être que certaines personnes vont quitter leur emploi. Mais justement pour se retrouver, pour mieux justement trouver ce qu'elles aiment vraiment, ce qu'elles aimeraient faire vraiment dans leur vie professionnelle. Certaines personnes vont peut-être déménager pour aller s'installer dans une région où elles vont pouvoir exercer un métier qui leur correspond beaucoup mieux. En tout cas, je vous sens prêt au niveau professionnel, tant au niveau personnel, c'est voilà, mais là, je vous sens prêt à faire le grand saut, à aller de l'avant et à sortir de votre zone de confort. Vous êtes prête à vraiment vous dire: «Allez, je me lance, c'est parti, j'y vais, quoi. J'ai envie de faire ce que j'aime dans la vie, quoi», hein. Donc ça, c'est vraiment, au mois de mai 2023. On vous dit quoi dans les potentialités? On vous dit: «Allez-y, faites-le, c'est le bon moment». C'est le bon moment pour, justement manifester ce que vous voulez. C'est le bon moment de démarrer cette nouvelle activité. C'est le bon moment, de justement, être novice, dans un domaine particulier, une discipline. C'est le bon moment d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est le bon moment en tout cas de vous lancer quoi, hein, de commencer quelque chose de nouveau. Il y a aussi la possibilité de faire une rencontre, en tout cas une amitié, une relation, peut-être une nouvelle personne, un collègue. Je sens quelqu'un de loyal, quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Une nouvelle relation qui va peut-être vous soutenir dans ce nouveau départ professionnel. Hem, voilà, en fait, ça répond un petit peu à ce sentiment peut-être de solitude dans lequel vous êtes. Sachez qu'il y a quelqu'un qui arrive au mois de mai, une nouvelle relation pour moi, ça c'est évident, qui va vouloir, peut-être, ben, vous apporter des petites attentions, de la tendresse, et c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une vraie affinité, hein. Voilà, clairement. D'accord? Alors, il y a quelque chose qui va se passer aussi au mois de mai, vous vous y attendez, mais alors pas du tout. Justement, c'est le principe de la carte surprise. Alors en fait, peut-être qu'actuellement, sachez que vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes dans un conflit existentiel qui peut vous paralyser et je pense que ça touche, surtout le domaine, sentimental. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, sentimental, affectif, amoureux, il y a quelque chose qu'il vous faut régler en fait et qui va, se manifester, du moins émerger, ce mois de mai. D'accord? Et qui risque fortement de créer un malaise en vous. D'accord? En tout cas, ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a quelque chose, qui va, renaître en vous, cette intention un petit peu, vous savez, d'avoir gain de cause, d'obtenir gain de cause plutôt. C'est comme si vous étiez dans une énergie beaucoup plus combative, hein. Ça sera peut-être, surprenant pour vous parce que vous êtes pas, peut-être pas du genre à vous êtes quelqu'un qui est quand même vous savez vous acharner, vous savez, voilà. Mais, disons que vous avez du mal à vous décider, en fait. Et ben là, vous allez, prendre une décision et elle sera tranchante, quoi. J'ai l'impression que vous en serez très, très, très étonné. Je vais juste remettre une petite carte par-dessus pour voir ce que ça dit. Ouais, et tant mieux parce qu'en fait, ça va vous faire progresser. Vous allez pouvoir aller de l'avant en prenant cette décision importante. OK? Alors, on va passer au deuxième tirage pour voir un petit peu les énergies, comment elles vont évoluer tout au long du mois de mai, au début, milieu et fin du mois de mai. D'accord? Pour les balances, mai 2023. Tac.
Alors, début du mois de mai. Début du mois de mai 2023. Pour les balances. Hop. Début du mois de mai 2023 pour les balances. Voilà, et la fin du mois de mai pour les balances 2023. Fin du mois de mai, c'est parti. Hop, on va mettre là. Donc au début du mois, voilà, vous dites non. Il y a quelque chose, voilà, vous allez dire non. Il y a peut-être une proposition de contrat où vous allez dire non. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous convient pas ou une clause qui ne vous convient pas. Vous allez savoir dire non. Et je pense que ça va être une surprise parce que justement, vous n'êtes pas du genre à dire non. Vous avez tendance quand même à être assez conciliant, arrangeant. Mais là, cette fois, c'est non. Ça, ce sera courant début du mois de donc mai. C'est une bonne décision de refuser parce qu'en fait, ça va venir un petit peu vous ramener de la, comment dire, de l'énergie. J'ai l'impression que vraiment, mois d'avril, ça a été un peu compliqué pour vous. Peut-être que vous étiez un petit peu malade. Et là, voilà, mois de mai, vous prenez vos dispositions pour signer des accords, pour justement, comment dire, être davantage résolu dans ce que vous entreprenez, voilà, courant début du mois de mai. Au milieu du mois de mai, voilà, vous retrouvez votre centre, vous retrouvez votre équilibre. Il y aura beaucoup de communication. La communication va être quand même très importante, les échanges avec... et vous allez vous sentir... comment dire, c'est important pour vous d'avoir cette conversation ou en tout cas ces échanges, que ce soit par mail, par SMS, téléphone, courrier, hein, tous les échanges de toutes les télécommunications en gros. C'est important pour vous d'avoir ces échanges-là, ces communications-là avec certaines personnes parce qu'en fait, ça va vous permettre de retrouver donc votre intuition, votre équilibre, votre centre. Parce que là, jusqu'à maintenant, vous vous sentiez quand même relativement insignifiant, assez mal. Et voilà, vous aviez l'impression de compter un petit peu pour du beurre, quoi. Et justement, ça va revenir au mois de mai, les choses vont revenir tranquillement, vous allez retrouver votre centre. À la fin du mois de mai, enfin, vous avez la carte. Alors, il y a peut-être un renfermement sur soi, on va voir. Détachement, amour. Ok. Alors, à la fin du mois de mai, vous allez passer, j'ai l'impression, une étape, donc c'est entre le 20 et le 30 mai, où vous aurez l'impression d'être un petit peu renfermé sur vous-même, proche de l'égocentrisme, hein, faut pas m'en vouloir. Euh, C'est-à-dire que un petit peu, vous savez, sur la défensive, hein, comme s'il y a quelque chose que, enfin, vous protégez en fait à la fin du mois de mai. Malgré que vous avez donc retrouvé votre centre, tout ça, c'est encore un petit peu sensible. Donc, voilà, vous avez besoin, voilà, vous sentirez peut-être encore un peu seul, mais justement, eh ben, vous allez vous libérer, il va y avoir du détachement, vous allez vous sentir, comment dire, plus détaché par rapport à une certaine situation. euh, et vous allez vous rendre compte que peu importe à quel point justement cette expérience que vous traversez, elle vous paraît bouleversante, vous ne pouvez pas vous y accrocher en fait. Donc quelque part, vous allez laisser couler en fait ça et vous libérer de façon spontanée. C'est pour ça qu'en fait, justement, en vous abandonnant comme ça, vous tournez pas le dos, vous abandonnez la chose, la personne ou la situation. D'ailleurs, vous avez même pas à avoir le sentiment de comment dire, d'avoir besoin de vous justifier, vous voyez, un petit peu. Et là, vous allez retrouver justement votre attitude, votre amour de vous-même. Et c'est quelque chose qui va vous amener à retrouver cette énergie, à retrouver cette solidité,
pour certaines personnes, cette éloquence, voilà, vous allez vous sentir, ah, ça va mieux. Donc à la fin du mois, ça ira beaucoup mieux. Euh, je vous vois également à la fin du mois, vous allez réussir à véhiculer une image qui donnera aux autres, en fait, l'envie de miser sur vous. Vous voyez? Euh, voilà, vous allez attirer davantage à la fin du mois. Vous allez passer par plusieurs étapes. Début du mois, vous aurez envie d'être beaucoup plus attirant, attirante. Bon, milieu du mois, eh ben, forcément, vous retrouvez l'équilibre, hein, il y a des communications, donc ça ira, justement, ça ira mieux. Mais il faudra un petit temps, voilà, autour du 20-23. Et à la fin du mois, bah là, ça y est, vous avez l'impression que tout va mieux, voilà, que les choses s'arrangent. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu quel est le message des anges pour vous. Quel est le message des anges pour vous? Balance, mai 2023. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en mai 2023? Oh. Espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bah, vous voyez, ça rejoint, je pense, surtout la fin du mois. Vous voyez? Voilà, vous êtes, à un moment donné, à la fin du mois, vous allez être encore un petit peu quand même dans les soucis, les inquiétudes. Et là, il va y avoir ouais, si, un retournement de situation un petit peu, où vous allez renverser la vapeur et retrouver justement cet espace sacré d'amour et de guérison. C'est très joli, hein. Je suis très contente pour vous, les balances. Et bah voilà, et bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait ces tirages pour le taroscope, donc balance de 2023, mai 2023, je vais y arriver. Si vous avez apprécié cette vidéo, bah, je vous invite à la liker évidemment. Et si vous aimez mon approche de la cartomancie, et ben abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. Je remercie également toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un commentaire. Et ça me permet d'évoluer aussi. Et puis sinon, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.